Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, les canages, puis je vais vous montrer un peu congélateur. On va passer rapidement sur le contenu des congélateurs parce que ben moi je trouve ça absurde quand les youtubeurs ils rouvrent leur congélateur, ils sortent toute la viande pour montrer ça. Je vais pas faire ça. Ça c'est non. Peut-être un jour, mais certainement pas aujourd'hui. Puis fuck, ça dégèle la viande, c'est pas une bonne idée. Fait que bref, je suis en forme aujourd'hui, j'ai à peine dormi cette nuit. Spécial dédicace à mon petit bonhomme qui a dit maman, papa dans le moniteur une partie de la nuit. Puis je suis congestionné, mais c'est aujourd'hui qu'on fait la vidéo, fait que c'est ça qui va se passer. Fait que même chose que les. Vous pouvez aller voir les différentes vidéos que j'ai faites au niveau de la chambre froide. Je dis chambre froide, mais c'est pas vraiment une chambre froide dans le fond. C'est plus, ça va être. C'est le lieu où on met toutes nos conserves, nos canages maison. Puis ben, on va faire le tour un peu. Donc la première des choses, ben, vous l'avez déjà vu, l'organisation, comment c'est installé. Donc tout le matériel est en haut, le matériel pour le canage en haut, parce que ben évidemment, c'est pas vraiment accessible. Donc c'est quelque chose qu'on prend juste une, deux fois dans l'année. Fait que c'est mieux de le mettre en hauteur comparativement à des conserves où là on va se servir. Ensuite, ben, en bas, on a les bacs sur roulette que je vous ai déjà présentés. Des bacs avec du sable, donc pour la conservation des légumes racines. Là, il n'y en a pas cette année. On n'a pas mis dedans parce que, ben, tout simplement, on n'a pas fait, on n'a pas eu toutes sortes de raisons. Donc, au niveau de l'installation, ben, même chose. C'est installé par année. Donc, on a, aujourd'hui, on est en 2023, donc on a du 2021, on a même un peu de 2020. Donc, vraiment simple comme organisation. Je passerai pas non plus beaucoup de temps sur ce contenu-là parce que, ben, en fait, je l'ai déjà présenté dans les autres vidéos, mais rapidement, ce que je disais, c'est, ben, évidemment, c'est bon de le noter par année, mais c'est bon de voir aussi, ben, les trucs qu'on mange pas. Fait que quand on le mange pas, ben, on peut se questionner pourquoi, puis pas en refaire. Donc là, en fait, qu'est-ce qui reste, on a, mais qui est donc, on a des betteraves dans le vinaigre. On n'en mange pas beaucoup de ça. Pourquoi? Parce que ben c'est surtout moi qui en mange, puis ben j'oublie. Ma conjointe en mange pas. Fait que déjà ça fait en sorte qu'on n'en mange pas souvent. Donc, on les oublie. Bleuets dans le sirop. Ça, c'est bon, mais le problème avec les bleuets dans le sirop, je vous ai pas fait la recette. Je vous la ferai si je la refais. Parce que, évidemment, ben, tout ce que je vais vous présenter, ben, toutes les recettes vont ou sont disponibles dans l'onglet, dans la playlist, je pense que c'est cuisine. Donc, vous irez voir si ça vous intéresse. Bleuet dans le sirop, pourquoi il nous en reste encore comparativement à des fraises dans le sirop, des framboises dans le sirop? Bleuet dans le sirop, ça donne la chiasse. Au lieu de manger des pruneaux, là, si vous voulez manger quelque chose, mangez des bleuets dans le sirop. C'est super bon, mais disons que tu vas à la toilette assez souvent. Puis c'est bon sur de la crème glacée, par contre. C'est vraiment bon sur de la crème glacée, à vanille, mais ben, on n'est pas des gros mangeurs de crème glacée. Ensuite de ça, ben, il nous reste de la salade de fruits, donc 2021. Il nous en reste aussi de 2022 parce que celle-là est un peu trop. On a mis un petit peu trop de vinaigre de cidre dedans. Donc, elle goûte un peu trop le vinaigre de cidre. C'est très bon quand même, mais ben, évidemment, on a favorisé, on a mangé d'autres choses entre-temps. Puis, ben, cette année, là, on va y manger. Puis ça, on a des poires dans le sirop. Poires dans le sirop, même chose. Très bon, mais c'est juste moi qui en mange. Puis ça aussi, c'est vinaigre de cidre, il y en avait un petit peu trop, je pense. Puis bref, toujours ajuster ses dosages, puis expérimenter. C'est le mot-clé. On a des jus de pomme. Donc, jus de pomme pasteurisé, des 1 litre, c'est sur 2022, donc au fond l'année passée qu'on a fait. Puis on a bu quand même pas mal. Il y en avait 62. On avait fait 62 litres. Mais il nous en reste encore une bonne quantité. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que je voulais parler, dans le fond, qui est vraiment pertinent, je pense, c'est de ne pas répéter année après année. Souvent, c'est ce qui est dit ou ce qui est un peu non dit, c'est que les gens, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont faire comme leur batch de jus de pomme ou leur batch de jus de tomate pour l'année.
Mais des choses comme ça se conserve plusieurs années. Donc, ce qui est préférable, à mon avis, je veux dire, ça prend le même temps à laver la vaisselle. Ça prend pas nécessairement tout le même temps parce que tu as évidemment toute la partie qui est pasteurisation ou stérilisation que ça fait que c'est plus long. Mais tout ce qui est lavage de la vaisselle, tout ce qui est se mettre dans le bain pour faire les produits, ben au fond, c'est quasiment le même temps. Faire 40 litres ou faire 60 litres, c'est à peu près identique. Fait que bref, je trouve ça très pertinent des choses comme ça, jus de pomme, jus de tomate, des confitures ou peu importe, tout ce qui dans le fond se conserve longtemps, ben de les faire en grosse quantité, peut-être une année sur deux, une année sur trois, tout dépendamment de la quantité qu'on fait, tout dépendamment de la méthode de conservation aussi, évidemment. Ça prend des bonnes méthodes de conservation pour libérer du temps parce que, il y a plein de choses à faire. Puis ben justement, ben, une année sur deux, par exemple, ou une année sur trois, on peut faire des grosses quantités de jus de pomme. Puis l'autre année, faire des quantités de jus de tomate. Ça fait en sorte ben, que ça allège un peu nos saisons, puis ça rend le tout beaucoup plus efficace. Fait que ici, on a de la compote de pommes. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui se garde longtemps. Super génial. Donc ici, on peut faire des grosses quantités, puis on va en avoir pour un bout. Puis on n'a pas besoin d'en refaire à tous les ans. Vraiment, il faut alléger les tâches répétitives le plus possible. Je pense que, en tout cas, moi, c'est mon mot d'ordre. Il nous reste ici quelques canages, donc on va voir les autres ici. Donc cette année, j'ai pas les quantités, mais c'est 12 pots de 500 ml par boîte. Ah, puis 5 fois 12, 2 fois environ. Donc mes étagères sont construites pour rentrer 5 boîtes. On est surtout sur du 500 ml au niveau des fruits. Pourquoi? Ben parce que ça se consomme bien. On mange un pot, il est fini. Pas besoin de le mettre dans le frigo, donc on va pas prendre l'espace au niveau du réfrigérateur. Par contre, je pense qu'on va surtout migrer vers, dans le long terme, vers plus du 1 litre. Pour quelle raison? Donc, la première raison, ben, c'est que notre famille s'agrandit, fait qu'on mange plus. La deuxième raison, ben, au fond, le coût d'un pot comme ça, c'est surtout le coût de la rondelle. T'sais, on a évidemment le contenu, bon, ça va être variable, si c'est des framboises, des pommes, n'importe quoi. Ça dépend aussi si on le produit, si on l'achète, bref. Mais une partie du coût, ben, c'est évidemment la rondelle. Ça revient à environ 25 sous, je pense, la rondelle. Il me semble que c'est ça que j'avais calculé. Puis, ben, c'est le même prix, au fond, que faire un litre ou un 500 millilitres. Fait que bref, je pense que dans le futur, ben, on va aller surtout vers du 1 litre. Par contre, ben, évidemment, c'est un peu plus simple de faire du 500 millilitres. Mais sinon, là, vous voyez la rondelle, moi je laisse les rondelles. Je vais juste vous montrer. Moi, je laisse les rondelles, sont lousses dessus. Souvent, ce qu'on voit sur les vidéos, puis c'est évidemment la méthode euh, à faire ou qui est, on peut dire, la plus sécure. Mais là, au fond, ça touche pas. Je veux dire, c'est juste déposé. C'est une question de stockage, c'est pour mes rondelles. Puis aussi, ben, si on finit pas le pot, on a déjà la rondelle avec nous pour le mettre au réfrigérateur. Donc, globalement, c'est pour ça. Mais sinon, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est que les gens ne mettent pas la rondelle. Donc, ben, évidemment, c'est au niveau du scellage. Donc, c'est important de s'assurer que ça soit bien scellé et c'est une excellente méthode pour s'en assurer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du contenu? Euh, on a des produits non locaux. Oh mon Dieu! Assassin! Des mangues. On a fait des mangues dans le sirop. Mon petit garçon aime beaucoup ça. Donc, quand les mangues arrivent en spécial, on fait des mangues dans le sirop. Celle-là, moi, je ne l'ai pas filmé, celle-là. Mais j'essaie de ne pas filmer les trucs qui sont pas nécessairement locaux, si on veut. Parce que, bah, je sais pas, je trouve ça moins pertinent. Mais je vous le présente quand même. Donc, mangue dans le sirop, fraises dans le sirop, un bon classique. Framboise dans le sirop d'érable. Juste trop bon. Vraiment, si vous n'avez jamais essayé ça, il faut l'essayer. C'est juste, c'est débile. Pommes dans le sirop. Ça, c'est un essai de cette année. J'avais vraiment envie d'essayer ça parce que, ben, d'une part, on a accès à beaucoup de pommes, donc j'en ai déjà parlé.
C'est mon voisin, je pense une trentaine de pommiers. Lui, il fait l'entretien et tout ça, donc il nous en donne beaucoup parce que c'est uniquement pour sa consommation personnelle. Fait qu'au final, ben, les chevreuils en mangent beaucoup. Puis ben, nous, on profite de cette manne-là. Donc, pommes dans le sirop, on a fait beaucoup de produits de pommes parce que ça a été une bonne année de pommes. Puis nous aussi, on a des pommiers. On a, ouais, je l'avais calculé, je pense 90, mais j'ai fait tout le recensement. Puis j'ai fait une vidéo un peu là-dessus aussi. Mais bref, on n'a même pas ou très peu consommé de nos propres pommiers. Parce que, bien évidemment, je veux dire, quand quelqu'un arrive avec un bucket de tracteur plein de pommes, ben, à chaque année, plusieurs fois même, ben, tu t'en fous un peu de tes pommiers, tes pommiers sauvages puis tout. Fait que bref, pommes dans le sirop, je vais vous allez retrouver comme pour toutes les autres la recette là, sous peu, celle-là. C'est simple à faire, vraiment simple. Puis le défaut que je trouvais, c'est que la pomme n'a pas une très grande valeur. On s'entend, donc, puis on peut quand même la conserver un bon laps de temps avec de la rip ou il y a différentes méthodes. Mais la pomme, c'est pas comme la framboise. Tu sais, la framboise, ça coûte cher. C'est quelque chose qui vaut vraiment la peine, puis qui est comme qui a une plus-value, je dirais, à passer du temps pour la conservation. Tandis que la pomme, pas vraiment, surtout en particulier quand on parle de pommes dans le sirop comme ça. Je voulais l'essayer, mais je trouvais, tu sais, que financièrement, ça valait moins le coup pour le temps qu'on passe versus le produit, tout ça. Donc, mais surprenamment, ben, j'en ai mangé justement hier parce que je voulais le goûter avant de vous en parler. Mais c'est vraiment très bon. C'est comme un peu les poires dans le sirop, mais je trouvais meilleur, vraiment meilleur. Je préfère les pommes finalement dans le sirop. Puis la texture aussi, ben, c'est sûr que ça va varier en fonction de la pomme, mais on a bien réussi la texture. La couleur est belle. Puis non, je trouve que j'ai été vraiment agréablement surpris. C'était pas long non plus à faire, c'est vraiment simple. Donc, ça, c'est des petites conserves mais qu'on va évidemment manger, surtout, je dirais, janvier, février, dans ces temps-là, probablement, même mars, tout ça. Donc, ça permet, si on a une bonne conservation de pommes, nous, ce qu'on n'a pas présentement, mais ce que j'aimerais plus tard, ben, ça va permettre d'allonger évidemment ben, toute la saison au niveau de la consommation de pommes. Donc pour continuer, si vous entendez un petit bruit de fond, ben, en fait c'est mon système de chauffage centralisé. Fait que c'est pas grave, on va vivre avec. Garniture à tarte, vraiment bon. Ça c'est un win. C'est vraiment un win que j'ai trouvé. Donc garniture à tarte pour tarte aux pommes évidemment. C'est vraiment génial. Donc, ça va nous permettre de manger des bonnes tartes aux pommes locales. Janvier, février, mars. On en a fait plusieurs. Tandis que les pommes dans le sirop, j'ai oublié de le dire, mais on a fait juste comme 6 pots. C'était vraiment juste un test. Garniture de tarte, ben là, on a 12, on va dire 36 pots environ qu'on a fait. Au début, on a fait juste une première batch, je pense 6 ou 8 pots pour tester. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire, hein? Tester avant de faire en plus grosse quantité. Puis tout de suite, ben, j'ai trouvé que c'était excellent. Ma conjointe aussi. Super simple. Là, on arrive, on verse ça dans une pâte à tarte, on met la tarte dans le four et hop, on a un excellent dessert en quelques minutes. Fait que super excellent. Ça, dans le fond, c'est le liquide qui avait un peu de trop. Donc, c'est le liquide qui allait avec les pommes. Donc, on a décidé de le conserver également. Puis, ben, probablement qu'on va mettre ça sur de la crème glacée, des desserts, etc. Il y a une batch qui est un peu trop, qu'on a mis un peu trop de citron. Au fond, je pense que c'est parce qu'il faut tremper les pommes dans de l'eau citronnée pour garder la couleur. Bref, je pense qu'ils ont trempé un petit peu trop longtemps. Mais vous verrez la recette là, quand je vous la présenterai. Puis c'est le défaut d'une batch. En le fond, ça goûte un peu trop acide. Mais sur les autres, on a bien réussi. Puis on a juste à rajouter un peu de sucre, quelque chose comme ça. Donc, puis de toute façon, moi, c'était un peu trop acide, mais j'ai mangé toute la tarte dans la même journée. Fait que ça m'inquiète pas trop à ce niveau-là.
On a évidemment des sauces tomates. Celle-là, c'est italienne. Nous, on fait deux sortes de sauces, italienne et basilic, qui est juste ici. C'est grosso modo les deux types de sauces qu'on va utiliser là, en cuisine pour les pâtes. Ensuite, on a évidemment des pêches dans le sirop. Ça, c'est trop bon. Quelqu'un avait écrit en commentaire puis avait dit donc il comparait, il demandait est-ce que ça valait le prix, le coût en fait, par rapport à des pêches en conserve qu'on peut acheter. Bien évidemment au niveau du goût, complètement, complètement, juste t'en veux plus là, en conserve, c'est trop dégueulasse. Les cannes de métal là, je parle. Ceux-là c'est juste trop bon. C'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long, mais juste ça vaut vraiment le coup. Puis au niveau des prix, quand on achète évidemment les pêches ou on peut le faire aussi avec des nectarines en spécial, on l'avait calculé, je me souviens plus à combien ça revient, mais c'était pratiquement semblable au coût qu'on peut retrouver pour des conserves métalliques, évidemment pas en spécial. Fait que oui, ça vaut vraiment la peine, puis le goût, c'est débile, là. C'est pas comparable. Ensuite, on a évidemment du jus de tomate. Donc, je sais pas quelle quantité, je me souviens plus. C'est pas très important, mais on a quand même une belle quantité de jus de tomate qu'on a fait. Ça, c'est quelque chose aussi, comme pour le jus de pomme, comme pour la compote de pommes, que là, on a quand même une quantité intéressante. C'est pas très grande non plus. Je sais pas combien de pots, mais ça, c'est quelque chose que je veux faire en très grosse quantité, comme une année sur 3 ou une année sur 4 même. Donc, avoir l'espace de stockage, parce qu'on voit ici, on est assez restreint, là. Vous voyez, j'ai de la misère à déplacer ma caméra. Mais dans le futur, ça va vraiment devenir beaucoup plus grand dans les prochaines années. Fait que jus de tomate, ça aussi, c'est super simple à faire, super rapide à faire. C'est salissant par contre, ça salit bien une cuisine, mais c'est quelque chose de vraiment très bon. Ça fait le tour un peu, j'en ai probablement oublié, c'est pas très grave. On va aller voir un peu le contenu des congélateurs. Donc, premier congélateur, au fond, c'est notre congélateur de sous-sol. Évidemment, il y a plein de produits qui ne sont pas des produits d'ici. Mais surtout, ce que je voulais montrer, c'est les plats. Donc ça, c'est du foie. C'est des foies de poulet, puis en dessous, on va avoir des gésiers et des cœurs. Bon, je vais continuer ici. Là, on voit, je suis dans le fond, c'est attenant à mon garage. Ça va être un lieu que je veux rénover probablement cette année. Mais c'est ici qu'on a notre plus gros congélateur. Pour en revenir au fond à ce que je vous parlais à l'intérieur, ce que je vous ai présenté, c'est des foies, des plats déjà préparés de foie, de poulet, des gésiers et des cœurs. Donc, je trouve ça super intéressant parce que la première fois qu'on en a fait, on les a cannés, on les a conservés dans la chambre froide, au fond, avec les autres conserves. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous ai déjà tout présenté ça. Mais c'est plus long la viande, c'est plus chiant. Puis, j'ai décidé de passer tout simplement la congélation. Et comme c'est moi qui mange, en fait, majoritairement, pour pas dire tout, ce type d'aliments-là, ma blonde ne consomme pas les abats, elle ne veut pas en consommer. Je pense que c'est plus par dédain, si on veut, que parce qu'elle trouve ça bon, notamment les gésiers. Mais il y a une barrière psychologique. Bref, tout ça pour dire que c'est moi qui les consomme, donc je trouve ça important de consommer les abats. Ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on parle pas assez parce que, évidemment, on prend tout de l'animal. Ça fait en sorte qu'on a besoin de faire moins d'élevage parce que si on compte en nombre de repas, là, vous avez vu, je sais pas combien il y avait de plats, mais il y a plein de repas. Là. Je dois avoir pratiquement 30 repas. Un plat au moins vaut 2 repas. Moi, je consomme ça le midi avec des patates. Donc, une trentaine de repas dans une année, c'est quand même vraiment bon. Sinon, pour 2 personnes, là, ça ferait 15-20 repas, admettons. Fait que bref, la consommation d'abats, c'est vraiment quelque chose à apprendre, à maîtriser, si évidemment ça nous intéresse. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'intéresser. Puis en particulier lorsqu'on fait du gros élevage, si on prend des foies
des foies de bœuf, des foies de cochon, tout ça, c'est vraiment... c'est plusieurs repas qu'on va faire. Puis ça fait en sorte qu'on peut réduire le cheptel d'animaux, bref, je trouve qu'il y a plein d'avantages. C'est évidemment un autre type de cuisine, c'est un autre type de cuisson, c'est d'autres façons de faire. Mais c'est super intéressant, puis ça diversifie aussi au niveau du goût, puis tout ça. Fait que deuxième congélateur, notre plus gros. Donc, gros congélateur tombeau. Évidemment, je sortirai pas tout, c'est pas l'objectif. Vraiment, on n'est pas dans... Comment qu'on dirait bien ça? Dans du porn food, du porn autosuffisance. Donc, fraises congelées, rhubarbe congelé. Il est plein à ras-bord. C'est surtout de la viande, je vous dirais. Là, récemment, j'ai fait de l'abattage de canard. Donc, ça, c'est des poitrines de canard. Donc, tout est en food saver. Tout est emballé sous vide. Poitrine de poulet également. Donc, on a fait une quinzaine. En fait, c'est ma mère qui a fait une quinzaine de poulets. On se partage les coûts, puis on se rejoint au niveau de l'abattage. Puis, ça nous a fait 15 beaux gros poulets. Évidemment, c'est des Ross, donc des grosses poitrines. 15 beaux gros poulets. On avait également tous nos poulets. Il me reste encore 15 oies à abattre. Il va falloir que je trouve de la place. 15 oies à abattre, puis il nous reste des coques des petits coqs aussi. Bref, c'est quand même bien rempli. Ça, je vous en ai parlé un peu au cours du live. Au fond, c'est un sensor qui donne la température, l'humidité, puis ça l'envoie directement également sur mon cellulaire. Donc, ça l'envoie directement sur mon cellulaire. Je sais pas si on va bien voir. Je trouve ça vraiment génial. C'est quelque chose qui m'inquiétait d'un point de vue alimentaire. Donc, on peut voir là, on est à moins 21,7, 0,8, c'est la même chose à peu près là. On a le taux d'humidité, puis ça l'envoie direct sur mon cellulaire. Donc, on peut être super loin, puis on a accès à la température du congélateur. On peut programmer aussi une alarme. Donc, si ça descend en bas de moins 13, ça va vibrer, ça va m'envoyer comme un texto, si on veut. Puis, ça va me dire que mon congélateur est en train... au fond, ça me dit que mon congélateur, il y a peut-être un problème. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs milliers de dollars là-dedans. Fait que ça nous a coûté 60 $ pour deux. On connecte ça, c'est au réseau du Wi-Fi. Ça s'appelle YoLink, là. Vous regarderez si ça vous intéresse. On a acheté ça sur Amazon. Et, ouais, vraiment, je suis très satisfait jusqu'à présent. Les commentaires aussi, les reviews étaient vraiment très bons. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut penser parce qu'il y en a évidemment d'autres marques, là, on s'en fout. Mais c'est quelque chose qu'il faut penser à intégrer soit une routine. Donc, je sais que Caroline, Maman Can, elle, ses congélateurs sont dans la maison. Et elle a une routine, donc elle fait le tour, je pense, tous les jours. Bref, faut s'assurer qu'il fonctionne parce que si un congélateur ne fonctionne pas pendant 2 jours puis on s'en rend pas compte, on se retrouve avec vraiment des milliers de dollars de perdus, du temps. C'est juste... Tu veux pas perdre un congélateur comme ça. Fait que tout ça pour dire que c'est important d'avoir un système d'une façon de faire au moins, qui permet de s'assurer que le congélateur est en bon état et qu'il fonctionne toujours. Donc, c'est comme je vous disais, je ne sortirai pas toute la viande, là, ça donne à rien. Mais ici, on a des bleuets, c'est rempli jusque dans le fond. Là, je veux dire, il fait ça. Là. Regardez. Je suis en short. C'est rempli jusque dans le fond. Fait que bleuet, ici on a rhubarbe. Bref, toutes sortes de choses. Fait que ça fait le tour un peu de ce que je voulais présenter. Au fond, il n'y a rien vraiment d'impressionnant, mais le but, c'est pas d'impressionner non plus. C'est juste de présenter donc les différentes façons, les différents moyens, puis un peu le stock aussi. À quoi on peut s'attendre dans les premières années quand on débute, puis comment le gérer. Bref, un petit retour d'expérience à ce niveau-là, je pense que c'est toujours pertinent. Puis c'est également bon pour moi parce que je vais pouvoir regarder ça dans le futur. Puis, voir comment ça a avancé, voir par où j'ai passé. Donc, cette vidéo-là, je le fais pas juste pour vous, je le fais aussi pour moi. Fait que, à plus!